Bonsoir. Bonsoir. Marino, Oui. ça tombe bien que je te rencontre là. Oui. Il y a des questions qui me trottent dans la tête. Ça fait 43 ans que tu vis à Kerargaouyat Ouais. et 43 ans au service de ce quartier. Ouais. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui te motive? Ouais. Eh bien, c'est vrai, 43 ans, ça fait un bail. Et ce qui me motive, c'est que moi, j'aime un quartier où on vit bien, où on fait des choses. Et puis, il y a une chose que je vais vous dire, et là, c'est la militante qui vous parle. Ça fait 43 ans que j'entends parler des milieux populaires avec des termes peu élogieux. Ouais, ce sont des chômeurs, hein, ce sont des cassos, des bons à rien. Moi, je vous dis non, il y a de la richesse chez nous, il y a de l'entraide, de la solidarité. On vit bien ensemble, on est capable de se rassembler, de s'unir pour créer des choses ensemble, avec les habitants, pour les habitants. Pour moi, c'est ça le quartier populaire. Eh ben, dis donc, t'es remonté aujourd'hui là. Hein? Ouais, j'aime bien remettre les pendules à l'heure quelquefois. Eh ben. Et toi, Laurent? Bah moi, c'est le bénévolat. Moi, j'aime apporter ce que je sais aux autres. Je suis bénévole depuis l'âge de 17 ans. J'en ai 60. Tu vois, on a aussi un point commun, ça fait 43 ans. Ouais, ça fait un bail. Maintenant, si tu veux bien, assez parler de nous, Ouais. parlons de l'assaut plutôt, Ouais. s'il te plaît. Alors, c'est vrai que dans le quartier de Kerargaouyat, il faut que je vous dise une chose pour les personnes qui ne connaissent pas. Kerargaouyat, ça veut dire la maison ou le quartier du menteur. Ou de la menteuse. Ouais. En tout cas, il n'y a que dans notre quartier qu'il n'y a qu'une seule personne qui ment. Mais c'est pas nous. Oui, c'est pas nous, c'est sûr. Et aucun autre quartier de Brest ne peut dire la même chose. Hein? Là, tu vas fourre, là. Ah ouais. Bon, Mais bon, c'est dit. Tant qu'à faire. Allez, on continue. Voilà. Donc, dans ce quartier, il y a toujours eu une association d'habitants. Il y a eu des noms différents, mais ça a toujours existé. Parce qu'il faut vous dire que nous, on est un peu paumés dans ce quartier-là. Tu peux dire où on est? Il faut peut-être préciser aussi que notre association n'est constituée que de bénévoles. Voilà. Que des habitants du quartier. Uniquement. Et maintenant on habite donc sur Saint-Pierre, c'est à côté du CIB, c'est ça? CIM. CIM. Voilà, CIM. Oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a 7 ans, avec les habitants du quartier, on a créé l'association La Cabane à idées. Alors, je vous demande, parce que le logo est quand même beau. Hein, voilà. Alors, idée avec un S quand même. Parce que nous, on n'a pas 1001 recettes, mais on a 1001 idées. Hein, voilà. Donc, quand on a créé cette association... Tu peux peut-être dire un peu ce qu'on fait Oui, dans tu as raison. Avant de parler du projet? Oui, tu as raison. Alors, dans l'association, on fait quand même beaucoup de choses. On fait la fête des... la galette des rois pour les personnes isolées, la fête de Pâques, la fête des parents. En parlant de ça, si tu permets, 30 secondes, que j'explique pourquoi la fête des parents. Un jour, on fêtait la fête des mères dans le quartier, comme on le faisait tous les ans, et je vois un petit garçon, une petite fille, je ne me rappelle plus. Je vais le trouver, ou la trouver, et je lui demande, mais pourquoi tu ne viens pas faire des ateliers? Et cet enfant me répond, parce que je n'ai pas de maman. Depuis, on fait la fête des parents, c'est-à-dire qu'on fait des ateliers pour les mamans et des ateliers pour les papas. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'impair, voilà. Et donc, on continue, parce que ça ne s'arrête pas là. On fait la fête d'Halloween, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est Halloween sur Brest a démarré à Kerargaouyat. L'année d'après, il y avait partout sur Brest, et puis après, ça s'est arrêté, mais nous, on a toujours continué. Donc, tous les ans, nous faisons la soupe, qui est distribuée gratuitement. Nous avons des personnes qui viennent d'autres quartiers, justement, parce que il y a chez nous qu'on trouve ça. Et puis, il y a la fête de Noël. Pour finir l'année. Oui. Et alors, comme nous sommes un petit quartier, hein, il n'y a que 210 logements, donc chez nous, tout est petit. Hein? Le jardin? Nous avons un petit jardin qui fait 40 mètres carrés, mais qui est génial. D'ailleurs, on remercie Irène parce qu'elle travaille beaucoup dans ce jardin. Oui, elle est là, je la vois. Il est magnifique. Ça va, Irène? Alors, nous avons un petit journal qui s'appelle La Feuille de Chou de Kerargaouyat, que l'on tire à 300 exemplaires.
j'ai pas pris. Nous avons une bibliothèque de plein air aussi. Merci Françoise. Hein, donc voilà, on fait pas mal de choses. Et puis, en 2007, quand on a créé l'association, hein, on a émis le projet d'avoir des arbres fruitiers. Tu te rappelles? Oui, oui, je me rappelle très bien. On nous a pris un peu pour des Oui. gogoles, Ouais. des utopistes. Oui. On nous a dit des arbres fruitiers, pourquoi faire? À votre avis, pour avoir des fruits. Hein? Ouais. Voilà. Donc, on a attendu 7 ans pour avoir ces fameux arbres fruitiers. Ils sont actuellement en terre, d'ailleurs. Voilà. Donc, l'année dernière, la mairie nous a appelés. Elle nous a dit, voilà, on vient planter des arbres fruitiers chez vous. Alors, on s'est dit, bon, on ne va pas faire ça entre nous seulement. Ben non. Donc, nous sommes allés inviter les écoles, l'école maternelle, l'école primaire, une classe du collège Saint-Paul-Roux. Nous les avons invités à venir planter les arbres fruitiers tous ensemble. Donc, Et cette année-là, on en a planté 12. 12, ouais. 12 pommiers. Et malheureusement, quelques temps après, on s'est rendu compte que 3 avaient été cassés et que 3 avaient été volés. Donc, cette année, en début d'année, là, on a replanté d'autres arbres. Et là, on a un peu innové. Voilà. D'ailleurs, tu peux nous parler un peu des noms de certains pommiers? Il faut que je vous cite des noms parce que vraiment, ça ne s'invente pas. Hein. Alors, la rainette d'Armorique, vous connaissez. La Chailleux. Non, apparemment. La patte de loup. Mais, le pigeonnet de Jérusalem. Et alors, le dernier, la germaine de Brasparts. Ça ne s'invente pas. Non, pourtant c'est des pommes. Ouais. Ah tiens, peut-être qu'un jour, il y aura un pommier qui s'appellera la Marie-Noël de Kérargaouillat. Là, tu vois peut-être un peu loin, là. Ouais. Tu vois peut-être un peu loin, là. J'ai le droit de rêver. Mais on ne s'est pas arrêté à planter des pommiers. Non, il y a eu des arbres... On a planté un kaki, un efflier, un nachi. Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ça, un nachi? Tu connais pas le nachi? Non. C'est un fruit qui vient du Japon. D'ailleurs, je t'ai amené une photo, puisque c'est pas la saison, sinon je vous en ramener chacun. Peut-être. Voilà le nachi, donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le nachi, c'est jaune comme le citron, rond comme une pomme, et quand vous le dégustez, vous avez l'impression de manger une poire. Voilà. Et vous voyez, avec 3 arbres fruitiers seulement, nous avons parcouru la moitié de la planète. Imaginez le globe terrestre. Là, il y a l'Armorique, Brasparts. Ici, il y a Jérusalem, et là-bas, il y a le Japon. Hein? Voilà, il n'y a pas que les 1000 recettes qui voyagent. Voilà. Nous aussi. Voilà. Et moi, j'aime bien que tu me reparles, tu sais, quand on a planté des arbres, tu avais fait le rapprochement entre la sève et le sang avec les enfants. Alors, c'est vrai qu'avant de planter les arbres, avec un animateur des espaces verts de la ville, nous sommes allés dans les écoles rencontrer les élèves et leur parler un petit peu des arbres avant qu'ils viennent les planter. Donc, on a expliqué aux enfants que nous, pour nous protéger le corps, on avait la peau. Donc, l'arbre, lui, il a l'écorce. Et nous, pour vivre, on a du sang qui circule dans notre corps. Et l'arbre, lui, il a la sève. Hein? Donc, il ne faut pas l'écorcher. Voilà. Donc, on a appris aux enfants à respecter les arbres, hein, parce que, bon, ce sont quand même des choses vivantes. Et puis... Tu te rappelles quand tu leur as posé la question de citer les outils des jardiniers? Oui. Tu te rappelles ce qu'ils disaient? Oui, alors il y avait la pelle, la pioche, le sécateur. Voilà. Et puis tout d'un coup, il y a un petit qui se lève, et le bonnet. Ouais, alors... Pourquoi le bonnet? Ouais. On lui demande, parce qu'il nous dit, les jardiniers, ils ont tous un bonnet. Voilà, et c'est vrai, les 3 jardiniers avaient un bonnet. Pas rouge, il n'y avait qu'un rouge. Oui, un rouge, un marron et un noir.
Hein? Ouais. Et donc, les jardiniers ont aidé les enfants à planter les arbres. Donc, tous les enfants, évidemment, ils voulaient planter les arbres. Donc, chacun à leur tour, ils ont mis une pelletée de terre, voilà, et puis après, ils ont arrosé. Ils ont arrosé. Ah, on avait demandé aussi aux enfants quels animaux on trouvait dans les jardins. Alors, ça a commencé par un boa, un lion, un tigre. Après, ça a diminué. Après, c'était un hérisson, un écureuil. Et puis, on a parlé des vers de terre. Alors, c'était « Ah, c'est dégueulasse !» Alors, il y en a un qui dit « Moi, j'aime pas les vers de terre, je les écrase. » Et puis un autre, il dit « Oh, moi, j'aime pas ça, je les écrase. » Et on a dit aux enfants « Les enfants, si tous les animaux qu'on n'aime pas, on les écrase, qu'est-ce qu'il restera ?» Hein? Voilà. Et donc, on a planté aussi des pommiers en espalier. Oui. C'est ça qu'on appelle? Oui. Des pommiers fleurs, Oui. rosiers. Voilà, oui. Et on a voulu, pour ça, que ce soit un outil pédagogique pour les maîtresses. Voilà. Et les instituts ont bien compris l'intérêt des plantations d'arbres fruitiers. On a même rêvé en disant qu'un jour, quand il y aurait beaucoup de pommes et de choses comme ça, on ferait des pâtes de fruits. Hein? Ou des beignets. Voilà. Et puis, on a dit aux enfants, ben voilà, le dimanche, quand vous ne savez pas quoi faire, vous passez dans le quartier avec vos parents, vos frères et vos sœurs, et vous montrez l'arbre que vous avez planté. Et puis, on leur a dit, dans 40 ans, vous viendrez avec vos enfants montrer l'arbre que vous avez planté. Et alors, moi j'ai dit, oh, dans 40 ans, je ne serai plus là. Et j'ai réfléchi, ah, si je serai là, j'aurai 109 ans. Mais avec la médecine moderne, j'espère aller jusque-là. Et toi, Laurent, tu auras 99 ans. Tu nous imagines assis sur un banc, main dans la main avec sa canne. Hein, voilà, assis sur un banc, à regarder les pommiers, et puis les enfants qui viendraient nous parler. Ce serait génial. Hein. Et se prendre un hachis sur la tête, quoi. Ouais, voilà. Tout ça pour vous dire, que les arbres fruitiers, ils vont vieillir, nous aussi. Et donc, les habitations ne seront plus adaptées à nos besoins.